Notre coup de cœur du jour, celle qui chante pour nous donner... Bonjour la grande Sophie. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Alors c'est un hasard, mais vous tombez le même jour que Delphine de Vigan. Il se trouve que vous connaissez très bien toutes les deux. On va en parler dans un instant et parler de votre seule en scène musicale, Tous les jours Suzanne, adaptée de votre livre. Mais avant d'en parler, vous allez nous interpréter l'un des titres que vous faites sur scène. Il s'agit de Ne m'oublie pas. Voici la grande Sophie en live, rien que pour les auditeurs d'Europe 1. Ne m'oublie pas sur la porte au milieu de tes clés. Ne m'oublie pas sous la flotte d'un parapluie mouillé. Ne m'oublie pas au fond d'un tiroir rouillé ou dans un vieux cahier. Ne m'oublie pas sur ta bouche à en perdre tes mots. Ne m'oublie pas quand tu touches une autre avec ta peau. Ne m'oublie pas ailleurs. Les idées traînent dans la semaine. Moi, je n'insiste pas, je te connais par cœur. Et j'entends le chant des sirènes. Moi, je dis ça comme ça. Fais pas comme le facteur. Ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas sur la ligne 12 du métro. Ne m'oublie pas sur la pelouse en l'honneur d'un râteau. Ne m'oublie pas enfin dans la lumière face au destin. Ne m'oublie pas à l'époque où je n'existe plus. Ne m'oublie pas dans tes poches, petit bouton perdu. Ne m'oublie pas dehors, hors de tes rêves, la réalité. Moi, je n'insiste pas, je te connais par cœur. Et j'entends le chant des sirènes. Moi, je dis ça comme ça. Fais pas comme le facteur. Ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas sous la plume légère de l'oreiller. Ne m'oublie pas sous l'écume dans le mar de café. Ne m'oublie pas, pas toi. Si ça s'y prête pas dans l'immédiat. Ne m'oublie pas n'importe où je vais y passer. Ne m'oublie pas au mois d'août, je vais me liquéfier. Ne m'oublie pas au hasard dans ta mémoire. Où m'as-tu caché? Moi, je n'insiste pas, je te connais par cœur. Et j'entends le chant des sirènes. Moi, je dis ça comme ça. Fais pas comme le facteur. Ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. La grande Sophie sur Europe 1. Venez nous rejoindre aux côtés de votre copine Delphine de Vigan. Le temps d'annoncer que vous êtes en tournée, la grande Sophie, dans toute la France. Et les 15 et 16 février au Théâtre des Mathurins à Paris. Alors racontez-nous d'où vous vous connaissez tous les deux. Toutes les deux, qui veut commencer? Delphine? Ça date d'il y a quand même un petit moment maintenant. On m'avait proposé de faire un duo pour un festival chant. Enfin non, d'ailleurs c'était un festival littéraire où j'avais le choix de partager la scène avec une artiste que j'aimais. J'ai proposé la grande Sophie. On s'est rencontrés à cette occasion. On a fait un premier spectacle qui était une lecture musicale à partir des chansons de Sophie et de certains de mes textes. Et la première fois, je dois dire que le spectacle a rencontré une telle émotion qu'on s'est dit peut-être qu'il y a quelque chose à fabriquer. Et donc on a ça a été un coup de foudre. Voilà, un coup de foudre amical en plus. Hein, oui. Ça a été un coup de foudre et on devait faire qu'une date. Et on s'est dit c'est pas possible vu l'émotion des gens. Donc on a retravaillé le spectacle et on est reparti sur les routes pour 50 dates. Ah oui. Et alors là c'est un nouveau spectacle que vous proposez maintenant. Tous les jours Suzanne dans votre livre, et ce spectacle qui en découle, vous vous adressez à Suzanne, celle de cette magnifique chanson sortie en 2012. Qu'as-tu fait de mes étoiles, Suzanne, au fond de mes yeux? Les deux locataires
Vraiment, je la recommande à nos auditeurs. Je l'ai réécoutée hier, cette chanson, elle est vraiment superbe. Alors, c'est qui cette Suzanne, Grande Sophie ? C'est ma consolante. Ouais. À un moment dans ma vie, donc c'était vers 2010, j'ai eu besoin de me confier à quelqu'un. Alors je révèle pas tout parce que justement, je vais pas dévoiler le livre et le spectacle. Ouais. Mais ça a été en fait la première lettre que j'ai écrite. J'ai eu besoin de me confier à elle et de fil en fait, elle est restée sur scène. Tout le temps, elle m'a accompagnée. Les gens l'attendaient, cette chanson, alors que ça n'a pas été un single. Et elle remportait tous les applaudimètres. Il se trouve que bien des années plus tard, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai eu besoin de réécrire beaucoup à Suzanne pendant une année non-stop, où je voulais lui raconter mon époque, je voulais lui raconter ce que je vivais aussi dans mon métier. Vous savez, être une femme dans la musique, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. À partir d'un certain âge, on s'entend dire des choses très étranges. Comme par exemple moi déjà, vous savez, à 28 ans, on m'a dit trop vieille. Je n'avais que 28 ans. Ah ouais. Alors, quand vous avez décidé de faire ce métier depuis votre enfance, rien ne peut vous abattre, rien ne peut vous atteindre. Donc, j'ai poursuivi ce rêve que j'ai finalement réalisé. Justement, j'ai réalisé mon rêve d'enfant. Mais quand cette phrase est toujours insinueuse et fait toujours partie de votre environnement, à un moment donné, ça vous déstabilise. Et moi, ça m'a fait complètement perdre confiance il y a quelques années. Donc, j'ai réécrit à Suzanne et je lui ai décrit ce qui se passait. Ça veut dire que j'emmène le public dans les coulisses de mon métier pour leur montrer aussi ce qu'est un parcours. Parce que souvent, vous savez, avec les émissions maintenant, The Voice, la Star Academy, souvent les téléspectateurs pensent que être chanteur ou chanteuse, c'est claquer des doigts et se retrouver, alors qu'il y a d'autres chemins aussi. Il y a des parcours. Moi, j'ai appris à brancher un câble, j'ai joué dans des bars, des squats. Vous avez fait vos classes, quoi. Voilà. Mais voilà, c'est en fonction de nos personnalités qu'on fait sa route aussi. Moi, j'ai eu besoin de faire ça. Et donc, j'ai réécrit à Suzanne. Et en écrivant toutes ces lettres, j'en avais beaucoup quand même, je me suis dit, tiens, ça serait peut-être bien d'en faire un spectacle, parce que j'ai rarement vu, en fait, la carrière d'une femme comme ça dans la musique sur scène. Et alors, ça entre un peu en résonance avec votre livre, Delphine de Vigan, le fait qu'elle écrive ces lettres, c'est peut-être justement un moyen de revenir à une correspondance un peu plus développée que ce qu'on peut faire dans un texto. Oui, c'est vrai. Les lettres de Sophie sont très belles, celles qui figurent dans le livre et celles qu'elle a choisies pour le spectacle. Et puis ça rejoint cette idée d'hybridation dont je parlais à l'instant, c'est-à-dire que le spectacle de Sophie, j'ai eu la chance de le voir à la Maison de la Poésie. C'est un spectacle assez inédit qui rassemble à la fois des lectures, à la fois elle lit, tu lis, tu joues de la musique, on retrouve ses chansons dans une forme que j'avais vue nulle part en fait. Et elle nous emmène, on suit sa vie, d'ailleurs avec des lettres qui concernent l'enfance aussi, des lettres qui sont plus intimes et des lettres qui concernent le métier, comme tu viens de le dire. L'évolution de la musique. Voilà, et c'est vraiment, elle nous prend par la main et c'est un moment absolument merveilleux et qui ne ressemble à rien de ce que j'avais vu jusqu'ici. Et puis c'est l'occasion de redécouvrir aussi tous vos titres. C'est aussi l'objet de ce spectacle. C'est un petit peu un best-of quelque part, même s'il y a des nouveaux titres. Il y a 3 nouveaux titres, dont un duo avec Philippe Catherine. Il y a une histoire complètement farfelue qui débarque dans cette histoire. Est-ce qu'il y a les portes qui claquent aussi? Aussi, oui, il y en a beaucoup, vous savez. Mais pour revenir à Delphine, je me sens évidemment très proche de Delphine aussi par son humanité et c'est vrai qu'après avoir lu le livre, son livre, je suis Romane Monnier, elle a reçu mon texto il y a pas longtemps. Je lui ai dit mais je suis Romane Monnier aussi. Parce que vous savez, dans ce métier, moi on m'a souvent dit aussi, c'était un petit peu un qualificatif, on m'a dit tu es décalée. Je ne comprenais pas pourquoi. Mais dans le livre, Romane aussi se sent c'est l'histoire d'une jeune femme en décalage. Et c'est le but de tous les artistes, je crois, d'être un petit peu décalé aussi. C'est une singularité, je pense, quelque part. La Grande Sophie, vous êtes en tournée avec votre spectacle. Donc tous les jours, Suzanne. Et puis les 15 et 16 février, ce sera au Théâtre des Mathurins. Il ne faut pas que j'oublie une date, parce que je participe à une soirée qui s'appelle, c'est le festival 160 000 enfants. C'est à Saint-Ouen. Et 160 000 enfants, c'est le nombre d'enfants par an qui subissent un inceste ou des violences sexuelles. Je vais soutenir l'association, donc c'est le 31 janvier à Saint-Ouen. La date on sera nombreux. Et Delphine de Vigan, je rappelle votre roman « Je suis Romane Monnier » qu'on a tous aimé ici. Merci d'être venu nous voir.